Conseil exécutif, chers collègues, oui, nous sommes dans la deuxième phase par rapport à la dernière session qui a approuvé le projet, dans la dernière phase qui va vers la concrétisation avec les démarches administratives, le processus administratif. Mais en même temps, monsieur le conseiller, vous nous avez rassuré sur beaucoup de points. Tout d'abord, dans cette phase de transition, c'est la crédibilité du projet, le fait que la CADEC aujourd'hui soit un partenaire associé puisque la décision a été prise et qu'elle portera le projet avec son expertise. Mais ensuite, l'annonce que vous venez de faire également sur les partenaires privés, les partenaires financiers, notamment les deux grands organismes bancaires de type mutualiste et coopératif qui sont d'accord pour venir accompagner ce projet. Ils le font, je pense, parce que le projet en lui-même a une crédibilité économique, mais le projet en lui-même a une envergure sociale, une dimension sociale qui, dans l'époque que nous vivons et dans la situation, y compris difficile, de la Corse, c'est un gage d'engagement qui ne peut que nous satisfaire et qui ne peut que nous renforcer dans la démarche qui a été entreprise. Après, effectivement, reste la troisième phase, cette phase du contrat location-gérance, des statuts, de la forme de gouvernance. Il va falloir que nous soyons tous très attentifs. Après la décision que nous avons prise lors de la dernière session, qui était une décision politique majeure, il va falloir être très attentif qu'effectivement, en prenant toutes les précautions, toutes les garanties juridique sur le contrat de location des biens, sur la gouvernance. Il faudra faire attention que dans le débat qui semble nous préoccuper aujourd'hui, on ne détricote pas la décision politique que nous avons prise. Ça me paraît fondamental, parce que lors de la session où nous avons approuvé le projet, nous avons ensemble, à l'unanimité, défini un cadre qui permet effectivement ce cadre de valider un process économique, de valider un projet social, un cadre dans lequel nous savons que l'Assemblée de Corse l'a voté unanimement, mais parce qu'il y avait la garantie de tous les acteurs qui ont été concernés par ce débat, notamment les salariés, les associations, les communautés de communes, les mairies, le tissu social, le tissu économique. Tout le monde s'est senti concerné par ce débat qui renvoie justement à cette volonté de la collectivité, dans ces différents actes qu'elle a produits ces dernières années, la volonté de la collectivité, dans la situation spécifique de la Corse, de repenser la relation au travail, de repenser la relation à l'innovation, de repenser l'expertise en matière de développement économique et social. Et le fait qu'on ait choisi un modèle d'économie sociale et solidaire me paraît effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, répondre à une vision politique. Alors il faut être très attentif. Il y a toujours cette interrogation qui planait à la dernière session de savoir si dans ce modèle économique, ce modèle d'économie sociale et solidaire, nous tombions dans une forme d'économie administrée ou une forme d'économie publique. Absolument pas. D'abord, l'économie sociale, aujourd'hui, sur tout le champ européen, est un acteur fort du développement économique et du développement solidaire. C'est un des acteurs qui aujourd'hui pèse beaucoup puisqu'il y a des lois spécifiques qui ont été établies. Et le concept de SIC que nous avons choisi, nous l'avons dit la dernière fois, c'est une SIC, c'est une société coopérative à intérêt collectif
Ça veut dire tout simplement que cet intérêt collectif correspond à une démarche économique où les résultats, la rentabilité rentrent aussi en compte. Donc, il n'y a pas là-dessus d'inquiétude à avoir sur la forme d'économie que nous allons, sur le modèle économique que nous produisons. Ensuite, c'est le fait qui était très intéressant, je crois, dans le projet que nous portons, c'est le fait que la collectivité de Corse est au cœur de ce dispositif. Et je dis bien au cœur de ce dispositif, parce qu'il y a plusieurs partenaires. Ce n'est pas la collectivité de Corse seule qui porte le projet et qui manage le projet. Ce sont plusieurs acteurs. C'est là qu'on retrouve la notion d'intérêt collectif, des acteurs qui sont concernés par le territoire, que ce soit en Castagnie, que ce soit en Corse, des acteurs qui sont concernés parce qu'ils ont des responsabilités d'élus, des acteurs qui sont concernés parce que c'est le monde associatif, que le CESEC a très bien relevé dans ses différents rapports. Tous ces gens-là ont évidemment penché pour que ce type de modèle économique qui ne vient en opposition à aucun autre modèle. Mais ce modèle-là est le modèle qui a la forme, le contenu, les compétences pour développer ce type de projet. Donc il va falloir faire attention effectivement que dans le contrat de location-gérance et dans l'approbation, dans les présentations qui nous sont faites concernant l'approbation des statuts, qu'on ne détricote pas le choix politique qui a été fait à la dernière session. Ça serait, à mon avis, rédhibitoire par rapport à ce que nous voulons faire. Et surtout que nous le portions ensemble avec espoir, volonté de réussir, avec volonté de réussir. Je pense, le CESEC aussi l'a souligné, le fait d'avoir les salariés avec leur expertise, leur connaissance, leur savoir, même si je rejoins les propos de Vanina, concernant évidemment le précurseur qui a été M. Morat. Personne ne peut le contester, personne ne peut le nier. Mais M. Morat avait développé aussi avec un esprit qui, dans les dernières années, vous l'avez dit, Vanina, on ne le retrouve plus, cet esprit. Cet esprit a été modifié. Et qu'effectivement, le fait de recentrer sur ce type de société d'une SIC avec les acteurs peut nous permettre de porter ce projet très loin en termes de développement, en termes de protection de l'environnement, en termes de revalorisation, de revitalisation du territoire et notamment du territoire de proximité, peut nous permettre de porter ce projet très loin et de montrer que cette forme économique-là, on peut effectivement, en y joignant la démocratie, la transparence, la concertation, on peut effectivement réaliser des projets qui ne sont pas du même mode que le modèle capitalistique classique. Voilà, un modèle, moi je ne vais pas critiquer ici un modèle capitalistique, pour mes idées et pour ce que représente aussi Fapopoulounsem, ce modèle d'économie sociale et solidaire, les actes qu'a porté l'Assemblée de Corse. Je vous rappelle quand même que l'Assemblée de Corse a voté des actes sur l'économie sociale et solidaire importants. Et c'est normal qu'à ce stade-là, de cet environnement-là, des choix politiques que nous portons depuis plusieurs années, il m'apparaît normal que la collectivité soit au cœur d'un projet comme ça. Elle est majoritaire, mais elle est avec d'autres acteurs, elle est au cœur, elle a construit avec ces acteurs. C'est pour ça également, j'entends ce que dit Paul Félix sur le conseil de surveillance et son risque de forme commerciale, mais le choix qui est fait d'une assemblée générale où les principaux acteurs vont décider dans cette assemblée générale de tous les actes qui vont concerner cette société, mais un conseil coopératif, forme de directoire, un conseil coopératif et un conseil de surveillance dont peut-être il faudra effectivement préciser complètement les contours, mais qu'il ne faut surtout pas abandonner. Le conseil de surveillance permettra également de donner des avis, d'être informé et de suivre l'ensemble du développement de cette société. Je crois qu'on a réuni, me semble-t-il, ou comme on le dit souvent, les planètes semblent alignées pour que ce projet aille loin
Et ensuite, qu'on ne confonde pas effectivement le rôle de l'Assemblée de Corse, et le rôle de la SIC dans ses propres prérogatives. C'est d'ailleurs le seul moyen d'éviter d'être dans une économie administrée. Nous avons décidé qu'il fallait avoir une maîtrise publique d'intérêt stratégique qui corresponde à l'identité du peuple, à son mode de développement. Nous avons fait ce choix-là. Et ensuite, par le biais d'un contrat de location-gérance, par le biais d'une SIC, un contrat de location-gérance, effectivement, nous concédons à des acteurs dont ce sera le rôle primordial de porter les actes qui vont permettre le développement de cette SIC. Voilà moi pourquoi je suis dans après avoir entendu votre rapport, Monsieur le Conseiller exécutif, et déjà les grands pas qui ont été faits, je suis optimiste, nous sommes optimistes au groupe FAPO-Pulunsem, et puis je crois que ensemble, la dernière fois le vote a été unanime, effectivement prendre toutes les précautions au plan juridique concernant ce projet, mais ensemble porter avec un très grand enthousiasme, parce que c'est dans cet espoir-là, effectivement, que les salariés, les élus autour de cette d'Azurgent vont peut-être voir qu'il y a des possibilités de réussite en Corse, il y en a déjà dans d'autres domaines, mais il y a des possibilités de réussite en Corse pour participer à des projets ambitieux, mais avec un caractère identitaire évident. Voilà pourquoi je pense que nous sommes dans une bonne trajectoire. Après, restent les négociations. Je crois que vous l'avez dit, sur les négociations, on retombe dans une négociation classique. Dans toute démarche de ce type-là, les négociations ne sont pas faciles, elles ne sont pas simples. Et d'ailleurs, les propositions qui sont faites sur le contrat de location-gérance peuvent nous éviter par la suite, quand on arrivera au bout des 10 ans, d'avoir les mêmes difficultés que nous commençons à ressentir aujourd'hui. Et donc, on est dans une négociation qu'on ne doit pas considérer comme une difficulté insurmontable. C'est une négociation entre un propriétaire et des gens des partenaires à qui nous avons confié une exploitation. Voilà pourquoi je pense que ce projet commence pas seulement à prendre forme. J'espère qu'on pourra, d'ici le 25 février, produire tous les actes administratifs qui nous permettront effectivement d'éviter quelques difficultés avec la gestion de l'entreprise au moment de la jonction.